rencontre le cœur de quelqu'un que tu donnes la solution. Nous avons tant de questionnements, nous avons tant de questions, mais nous ne savons même pas où trouver les réponses. Nous sommes venus à tes pieds ce soir. Père éternel Dieu, donne-nous des orientations, donne-nous des réponses. Que nous rentrons avec des cœurs remplis de réponses, des cœurs remplis de choix, parce que nous avons trouvé ce que nous avons tant cherché. Bénis ces instants, bénis ceux qui sont encore en train de nous rejoindre. Que ta grâce, Père éternel, soit sur nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonsoir à tous. Shalom. Bonsoir. Bonsoir. Ah, vous ne voulez pas répondre? Nous sommes fatigués. Que Dieu soit loué, vu qu'il nous a encore permis de nous retrouver encore ce mercredi. Et nous ne cesserons de dire merci au pasteur d'avoir porté les choix sur nous pour apporter la parole de Dieu. Comme nous le savons, nous avons commencé nos études bibliques. Le thème de nos enseignements ces derniers temps, c'est les questions existentielles sur l'amour de Dieu. Nous parlons des questions existentielles. Les questions existentielles, nous avons dit, c'est ce qui se rapporte à l'existence de la personne. Chacun de nous a des questions qui se posent chaque jour. Pourquoi je suis là? Pourquoi je travaille? Pourquoi je ne suis pas né directement dans une famille riche? Pourquoi je suis né dans une famille pauvre et je dois chercher pendant que les autres ont ces histoires facilement? Pendant que ce que moi je suis en train de chercher, les autres sont en train de les gaspiller. Là, ce sont des questions existentielles. Et nous avons dit qu'il y a aussi des questions existentielles que nous nous posons sur l'amour de Dieu, sur Dieu. Est-ce que Dieu nous aime? C'est si cela m'arrive, est-ce que c'est Dieu qui a permis cela? Est-ce que dans son amour, il est possible que je tombe malade pendant longtemps? Est-ce que dans son amour, il est possible que je perde quelqu'un, un être cher? Ce sont des questionnements que nous avons. Et nous avons vu que, nous avons lu dans Ephésiens 3, 18, où Paul est en train de nous parler des 4 dimensions de l'amour de Dieu, la largeur, la hauteur, la profondeur. Nous avons eu à tourner tout autour. Mais la dernière fois, nous nous sommes basés sur Jean 3, 16. Où il est dit, car Dieu a tant aimé les mondes. On s'est dit, les mondes et vagues, on peut remplacer cela par notre nom. Car Dieu m'a tant. Il m'a donné son vie que je ne périsse point. Afin que si je crois en lui, que je ne périsse point, que j'ai la vie éternelle. Nous avons dit qu'en soi, Jean 3,16 est le résumé de toute la Bible, de tout ce que Dieu a comme projet pour chacun de nous. Et les premiers points que nous avons vus, la fois dernière, nous sommes dit, lorsqu'on déclare l'amour à quelqu'un, on peut le déclarer à son épouse, à ses enfants, à un ami. Il faudrait que l'identité de celui qui aime soit connue. Alors nous avons essayé de comprendre un peu qui est Dieu. Oui, cela n'est pas facile. On ne peut pas dire qu'on va maîtriser Dieu. Mais on s'est dit, quand Jésus, dans ses récits, il dit à Nicodème, car Dieu a tant aimé les mondes, il a voulu mettre les bases universelles. Ne pas utiliser un nom qui demanderait à certains d'avoir une relation directe ou d'avoir des connaissances approfondies, mais il a dit car Dieu. Dieu était, on l'avait défini comme l'être suprême qui contrôle tout, qui contrôle toutes choses. Et on s'est dit tout humain a un vide. Tout humain ressent quelque chose dans son cœur. Et c'est vide-là qui ressent à la forme de Dieu. Chacun de nous, dans quelque religion qu'il soit, on avait dit, il connaît, quand on dit Dieu, il sait se faire une idée. Alors c'est pourquoi la Bible dit, c'est Dieu-là que tu sembles vouloir connaître là. C'est celui qui t'aime tant. Et il t'a envoyé un très beau cadeau. Un cadeau que nous n'aimons pas ouvrir souvent, qui est Jésus-Christ. La deuxième chose que nous sommes dit, c'est Dieu, c'est par son nom.
Dès qu'il va dire Moïse, va leur dire je suis. Je suis, nous revient encore dans cette même base où Dieu te laisse les découvrir selon l'angle sur lequel tu le vois. Il n'a pas voulu mettre un complément, dire que je suis Alpha et Oméga. Sinon, on dirait, quand tu ne vois pas Alpha et Oméga, c'est que tu es en dehors. Mais lorsqu'il se présente comme Dieu, il dit approchez-vous de moi et je deviens le rémunérateur. Approchez-vous de moi avec foi. Je deviendrai ce que vous désirez obtenir. Il ne s'est pas présenté à nous avec des attributs. On s'était dit, le frère Vivien, quand on vous dit Vivien, c'est l'essence de toute la personne, de toute mon existence. Vivien en même temps est informaticien, Vivien en même temps est chrétien, Vivien est tout englobe, tout tourne autour de Vivien, l'être Vivien. Mais si on vient vous dire l'informaticien, là on vient vous caser dans un sens. On n'a pas voulu utiliser les attributs. Jésus, on commence à utiliser un attribut de Dieu. Sinon, on s'est focalisé sur l'attribut. Mais il a utilisé les noms. Un nom. Et dans le soupçon, nous dirons que la personne qui nous aime n'a point de fin. Il existe par lui-même et il n'a point de fin. C'était une nouvelle heureuse pour nous parce que dans le monde, qu'est-ce qui bloque l'amour? Ce qui bloque l'amour, c'est que tu as une personne qui t'aime, mais aujourd'hui disparaît. Il peut disparaître par la mort, il peut disparaître par un voyage, il peut disparaître parce que les sentiments ont changé, les priorités ont changé. Peut-être qu'il te suivait parce que tu avais beaucoup d'argent, il te suivait parce que tu arrivais à faire ses devoirs, il te suivait parce que tu l'aidais dans ceci ou cela. Mais maintenant, tu ne le fais plus. Les priorités ont changé. Mais Dieu, il existe par lui-même. Il n'a point de fin. Il ne dépend pas des circonstances. Si aujourd'hui il décide de t'aimer, il va t'aimer jusqu'à la fin. Si aujourd'hui il décide, comme il a décidé, il a dit qu'il t'aime, cet amour, tu n'as même pas le droit de dire, de douter de son amour, parce que Dieu ne va pas changer dans sa volonté. C'est un Dieu qui suffit à lui-même et il ne souffre pas de dépendance. Le problème de l'amour, c'est lorsque, comme on dit souvent, ceux qui va bloquer au quota, il y a des choses qui changent. Même quand il reçoit trop d'informations sur ton fils, sur ton enfant, sur ta fille, ça commence un peu à changer. Est-ce que tu commences un peu à douter? Mais Dieu ne dépend de personne pour t'aimer. Il est souverain dans son amour. C'est lui-même qui a décidé de t'aimer. Il n'y a aucune personne qui va venir influencer Dieu pour lui dire que le frère Vivien n'est pas quelqu'un d'aimable. Il n'est pas quelqu'un que tu peux aimer. L'amour de Dieu n'est pas tributaire. Et on s'était dit en dernier, on ne pourra jamais connaître Dieu dans son intégralité. Donc personne ne viendra te dire, ce qui t'a promis là, même à ta bébé à Lingio, soit l'expérience que j'ai eue avec lui, ils ont changé. Non, personne n'a l'intégralité de Dieu. Si aujourd'hui s'est manifesté devant une femme prostituée, il a donné son pardon, demain aussi il peut se manifester son amour devant un homme qui est totalement juste, de bonne moralité. Il n'y aura pas de différence pour dire que et pas la prostituée, je vais faire ceci, on a la dynamique. Non, il n'y a pas de préférence. Dans son intégralité, il va nous aimer. Et aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est les témoignages de son amour. Parce qu'il faudrait que c'est lui qui nous dit qu'il nous aime, témoigne aussi son amour. As-tu une preuve de son amour? Est-ce que tu as déjà reçu le témoignage de son amour? Je ne dis pas que nous témoignons de l'amour de Dieu, mais est-ce que dans ta vie, tu as pu cerner que non, ce que Dieu a fait, c'est le témoignage de son amour. Il m'a témoigné son amour. Nous allons lire deux versets qui sera le verset pas pour nous aujourd'hui. Il y aura d'autres versets que nous allons lire au fur et à mesure. Nous lisons Romains 5, 8. Il nous dit, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Dieu est mort pour nous.
Lorsque nous revenons encore dans Jean 3,16, il dit car Dieu a tant aimé les mondes, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Qu'est-ce que le témoignage? Le dictionnaire nous renseigne que le témoignage, c'est la déclaration de ce que l'on a vu. C'est la déclaration de ce que l'on a entendu. C'est avoir à établir une vérité ou à rétablir une vérité. Est-ce que Dieu a dit quelque chose qu'il a vu à chacun de nous et il s'est dit, je témoigne de mon amour? Est-ce que avons-nous des preuves sur l'amour de Dieu dans notre quotidien? A-t-il témoigné quelque chose? A-t-il fait quelque chose? A-t-il dit quelque chose où nous pouvons dire, c'est qu'il a dit, il a témoigné son amour? Mais quel sera le but du témoignage? Le but du témoignage, comme étant une déclaration orale ou écrite, ça sert à exposer des éléments tangibles. C'est pourquoi les gens ont un peu déformé dans l'amour quand on dit il n'y a pas l'amour, il existe que des preuves d'amour. Non, cela veut dire que il y a des témoignages sur l'amour. Comme l'amour, tu ne peux pas le voir, c'est abstrait, c'est quelque chose de pas papa, mais ça va se sentir sur ce qu'il va faire. Les actions vont déterminer quelle est l'intensité de l'amour. C'est pourquoi Jean 3,16 nous dit, car Dieu a tant aimé, et qu'est-ce qu'il a fait comme preuve? Il nous a donné son Fils. La première des choses que nous allons retenir ce soir, la première preuve d'amour, est que Dieu a tout arrangé et qu'il avait tout avant de nous avoir. Genèse 1, verset 1 nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu s'est mouvait au-dessous. Et au verset 6, il dira, puis Dieu faisant notre image, selon les ressemblance, qui donne les poissons de la mer, sur les eaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Est-ce que Dieu est venu nous chercher parce que nous avions quelque chose à contribuer dans sa création? Non. La première preuve d'amour est qu'il avait tout, mais il lui manquait l'homme. Il avait tout, mais il manquait quelqu'un qui lui ressemble. La première preuve d'amour est que tout ce qu'il avait créé pour lui n'avait aucune utilité sans l'homme. Dieu ne nous a pas poursuivis parce que nous sommes beaux, nous sommes belles. Dieu ne nous a pas poursuivis parce que nous avons l'argent. Là, c'est la religion qui te fait croire que nous nous approchons de toi parce que tu as l'argent pour venir nous soutenir. Mais Dieu, dans le sens premier de son amour, il nous aime parce qu'il avait besoin de nous. Il y avait un manque. Permettez-moi de le dire ainsi. Il y avait un manque pour Dieu. Il dit, la seule chose qui peut combler, c'est créer l'homme. C'est parce que je l'aime que je vais l'attirer vers moi. La preuve d'amour de Dieu est qu'il nous a créés pour lui ressembler. Il avait besoin de quelqu'un, d'un répondant. Et c'est sa preuve, la preuve d'amour. Dans ça aussi, nous pouvons retenir que Dieu, tellement qu'il nous aime, tellement qu'il nous avait eu dans son projet, il avait prédestiné de nous créer, il a tout arrangé pour nous. Et même dans la vie que nous vivons aujourd'hui, tu as trouvé des parents, tu as trouvé des sœurs, tu as trouvé des frères, et à la conversion, tu as même trouvé des frères en Christ. Quelle que soit l'épreuve que tu passes, par laquelle tu passes, sache que Dieu a toujours une réponse. Dieu a défini la réponse avant que la situation n'arrive. Avant que tu n'aies besoin de manger, lui, il avait déjà créé l'arbre et le fruit. Avant que tu n'aies besoin de l'eau, lui, il avait déjà tracé les eaux. Avant que tu n'arrives. Pourquoi posons-nous des questions déjà? Est-ce que Dieu me donnerait ceci ou cela?
Cette question-là que tu te poses, c'est parce que tu n'as pas encore su qu'il avait tout établi pour toi. Qu'il avait déjà auparavant, avant de te rencontrer, avant que toi tu ne les rencontres, il avait déjà des projets de bonheur et non de malheur pour toi. C'est parce que nous ne connaissons pas ces projets que nous avons des questions existentielles. Alors, ces premiers points, je l'ai illustré par une histoire. Nous sommes en 2010. Je donnerai deux petites histoires, après nous passerons à un autre point, pour nous montrer comment est-ce que Dieu, quel que soit le malheur qui nous arrive, il a su cela d'avance et il a disposé des choses. Nous sommes en 2010, en Chili, il y a effondrement des mines. J'espère qu'à cette époque-là, quelques-uns ont suivi sur Euronews. Parce que sauver ces gens-là a pris 2 mois et 7 jours. Il y avait 33 personnes enfouies dans les mines. On a appelé Zipi Bango à 688 mètres, à 688 km de la surface de la terre. Ils étaient là, très au fond là-bas. Ces gens étaient à 33, le nombre était à 33 personnes. Mais qu'est-ce que nous retenons dans cette histoire? Lorsqu'on a découvert qu'ils étaient enfouis, il fallait leur donner des médicaments, il fallait leur donner quelque chose pour résister pendant qu'on est en train de préparer les sauvetages. On demande au groupe de 33 qui a la possibilité d'injecter des produits médicaux aux autres. Et il y avait un qui a répondu, présent, et c'est lui qui a administré aux autres les produits. Mais on va suivre son histoire. Qu'est-ce qu'on va découvrir? Sa mère était diabétique. Sa mère souffrait. Et pendant un temps, c'est ces messieurs-là qui injectaient l'insuline à sa maman. La maladie n'est pas pour ta mort, mais pour la gloire de Dieu. Dieu a prédéfini parce que dans son plan, il savait que nous colomons comme un bébé au Tomuka. Mais je n'ai pas besoin que ces gens-là meurent. Il a disposé un homme ayant une maman malade. Peut-être que c'était une situation difficile. Peut-être que la situation que nous vivons là est trop difficile. On ne sait pas les supporter. Mais ce n'est pas pour t'amener à la mort. Mais c'est pour manifester juste la gloire de Dieu. Les disciples demandent à Jésus dans Jean 9. Il dit, c'est avec le nez qui a péché. Oui, c'est ce que le monde, c'est les regards que le monde aura sur toi. La souffrance par laquelle tu passes. On ne sait pas voir l'amour de Dieu derrière cela. Jésus leur dira, c'est pour la gloire de Dieu. Et ce monsieur va sauver tous ses amis parce que à un moment sa mère était diabétique et il a eu à lui donner de l'insuline par injection, par les veines. Et ce qui a permis de sauver tous ses amis. Essaye un peu de regarder, utilise un autre regard, la situation que tu as maintenant. Et c'est totalement pour te faire périr. Cette question existentielle que tu te poses par rapport aux difficultés que tu éprouves aujourd'hui, penses-tu que ça va t'amener à la mort? Penses-tu que c'est pour te détruire que Dieu te met dans ces circonstances? Et pour preuve d'amour, il nous dit, il ne nous donnera pas des épreuves au-delà de notre force. Il nous connaît. Des fois, il nous utilise pour enseigner les autres. Des fois, il utilise nos vies pour ramener certains à lui. Le deuxième témoignage que j'ai, là, c'est moi-même. Nous sommes en 2012. Donc, je sais pas, en 2010 aussi, ça se passe en 2010. J'étais encore à l'université de Kinshasa, en faculté de médecine. Un soir, un ami qui n'aimait pas aller à l'université. Je n'ai pas compris, il vient me chercher, il me dit, Vivian, demain on doit aller ensemble. Il faut voir tout qui est non, on a quitté l'université car. J'ai dit, ces garçons, il y a toujours, quand tu l'attends, il va traîner. Le matin, il revient encore me dire, Vivian, s'il te plaît, il faut m'attendre. Dans ça va, 2-3 trucs, on va partir à l'université. J'attends jusqu'à 9h30. Le monsieur traîne. Je commence à sortir de Jamaïque. Je pars. Le monsieur, il m'a suivi avec une cicabelle. Il m'a suivi. On part. On arrive à Bandar, on prend les transports de Victoire.
Et à Victoire, comme vous savez, il fallait louer à taxi bis. Donc le fond, on montait même par la fenêtre. Nous avons la côte c'était la dernière chose que moi j'ai vue. Je suis tombé. J'ai fait une crise à Victoire. Ni d'aider cet ami-là, peut-être que je ne serai pas devant vous aujourd'hui. Dieu a prédisposé les choses. Une preuve de son amour est que rien ne lui échappe dans ta vie. Quand tu viens lui dire que Seigneur, je manque d'argent, il savait déjà que tu manques d'argent. Mais il est calme, pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui souffre à la film. C'est ça la différence. Ils doivent vivre un film mexico, mais il est déjà tourné un carreau, à retourner, à corriger l'erreur, à dire qu'il y a un beau film et continuer. Il connaît la fin de chaque chose. Il n'a rien, et rien ne peut surprendre Dieu. Aucune situation dans notre vie ne peut arriver et nous dire, comme une agitation dans l'eau, comme une agitation. Mais là, ce qu'il devait faire, non, rien ne peut agiter Dieu. Même pendant les déluges, il était sur son trône. Très calme. Il va dire, n'est possible. Je viens de dire ce soir, une preuve de l'amour de Dieu et qui connaît la fin de toutes choses. La situation là que tu as aujourd'hui, ils ont surprendre à aider. Il a dit au diable, vas-y, touche à Job, mais je te donne des limites. Il y a des limites qu'il a définies. Voici encore une preuve de son amour. Tel qu'il connaît, tel qu'aussi il a limité. Il a limité des choses. La souffrance que tu es en train de vivre, ou peut-être le manque que tu as, a été limité par Dieu. La douleur n'ira pas au-delà de ce que Dieu a prévu. La deuxième chose est que Dieu nous aime pendant que nous avons même nous-mêmes une mauvaise impression de nous. Et là, nous le voyons avec Adam et Ève, dans Genèse 3. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel au milieu des arbres. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Et un questionnement d'amour, une question d'amour, combien de fois tu n'as jamais reçu de quelqu'un qui t'aime, qui te demande, où es-tu? Mais il répondit, j'ai entendu ta voix dans les jardins et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Où es-tu? C'est la question que Dieu pose. Des fois, nous passons par des événements, nous passons par des situations, il nous arrive de faiblir, nous perdons la foi, nous commettons des péchés et nous avons peur de revenir vers Dieu. Mais au-dedans de nous écoutons cette petite voix de Dieu qui nous demande, où es-tu? Comme cet enfant prodige, le Père l'attendait. Il était debout, mon frère, ma soeur, même si tu n'as pas su supporter les moments d'acharnement, les moments des épreuves, et que tu as trébuché. Ce soir, je viens te dire, Dieu t'attend. Et il te pose la question, où es-tu? Où es-tu? Ces questions se rapportent à une recherche d'un répondant. Tu as été dans l'habitude d'être avec Dieu, chaque jour prier, mais à cause des souffrances, tu as faibli. Tu as dit que, est-ce que Dieu m'aime? Est-ce qu'il vaut encore la peine de passer des jours et des nuits dans la prière? Dieu te pose la question ce soir, où es-tu? Parce que dans son amour, il a besoin de toi. Une preuve d'amour de Dieu. Il te recherche. Il a besoin que tu reviennes à la maison. Ne te cache pas. Ne te cache pas, mon frère. Ne te cache pas, ma soeur. Et la deuxième question qu'il dit, qui t'a appris? Qui t'a appris que tu étais nu? Des fois, nous avons des informations avec lesquelles nous nous promenons.
est-ce que c'est réellement Dieu qui t'a appris ça? L'impression que tu as de toi ce soir, la signification que tu as de toi dans ta vie, est-ce que c'est une information venant de Dieu? Qui t'a appris? Quelle est la source de l'information, l'identité de celui qui t'a appris cela? Nous allons lire dans Matthieu 3, 17. Il est dit, et voici une voix fit, c'est lors du baptême de Christ, et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Quand nous allons pour définir bien-aimé, c'est celui qui est aimé avec affection. Ah, il y a une tournure en français où on dit c'est celui qui est aimé avec amour. Donc, yo alingara yo nabo limino. Une telle personne, maintenant, se met encore en tête d'autres informations. Je viens te dire, mon frère, ce soir, ma soeur, tu es l'amoureux, Dieu est amoureux de toi. Tu es 100% aimé de Dieu. Tu es la personne que Dieu aime. Mais quelle est cette information autre que toi tu as de ta vie? Quelle est cette information autre que toi tu as reçue? Parce que tu es une personne aimée de Dieu. C'est dans Matthieu 17, c'est dans Matthieu 3 que Dieu déclare l'amour, son amour envers Christ. Donc tous nous sommes devenus des bénéficiaires en acceptant Christ. Et c'est dans Matthieu 4 que le diable viendra lui poser la question. Si tu es réellement le Fils de Dieu. La question que pose le diable est différente de ce que Dieu a déclaré sur Jésus. Jésus n'a pas parlé de Fils. Jésus a parlé de mon Fils bien-aimé. L'information, l'intégralité que Dieu t'aime, quelles que soient les circonstances. Mais ce que le diable viendra te dire, c'est pour te remettre en cause. Est-ce que Dieu t'aime? Est-ce que tu es réellement le Fils? Il remet d'abord en cause l'appartenance même du Christ. Être même Fils, c'est déjà pour lui une remise en cause. Mais ce que Dieu nous a dit, c'est que nous sommes les Fils bien-aimés. Nous participons à l'héritage de Christ. Mais pourquoi cette situation? Parce que tu vis une situation de malheur, parce que tu vis une calamité. Le diable viendrait pour prendre cette information que Dieu a déposée en toi et te faire croire que tu n'es pas aimé de Dieu. Est-ce qu'on aimerait un enfant parce qu'il fait des bons points? Est-ce qu'on aimerait un enfant parce qu'il est intelligent? Oui, ils arrivent d'avoir des familles comme ça, un enfant qui est aimé parce qu'il y a le bara français bien, il y a le bara pour il y a le bara. Cela n'est pas une base pour aimer. Mais un parent aime de l'amour vrai. À combien plus forte raison le Christ? À combien plus forte raison Dieu ne nous aimerait pas, quels que soient les moments que nous sommes en train de passer. Jésus-Christ sort d'un jeûne de 40 jours, 40 nuits, affaibli. Et le diable vient remettre en cause l'amour de Dieu sur nous. Tu es en train peut-être de passer par une situation difficile. Tu as peut-être perdu ton boulot. Tu as peut-être perdu quelqu'un que tu aimais. Tu as peut-être perdu tout ce que tu avais. Et le diable ce soir vient te poser la question. Es-tu réellement aimé de Dieu? Imagine maintenant cette question, tu la reçois pendant que tu es encore pleinement dans la douleur, pleinement affaibli. Es-tu réellement aimé de Dieu? Oui, nous avons tous ces situations. Je me rappelle quand tu m'es arrivé de me marier, et après 3 mois, tu perds les boulots. Ah là, tu commences à te demander, est-ce que le mariage en Israël est volontaire à ça? Est-ce que vraiment Dieu aime son serviteur? Est-ce que vraiment Dieu nous aime? Est-ce que ce n'est pas la famille? Beaucoup de questionnements. Multiples questions, mais une seule réponse. Oui, je suis 100% aimé de Dieu. Quelles que soient les difficultés, quel que soit le feu par lequel je passe, l'Éternel ne nous a pas oubliés. Il a un plan, il a défini chaque chose.
Il a établi chaque chose et il sait comment est-ce que chaque chose finira. Le diable lui dit, c'est que tu recherches. Non, il ne dit pas ce que tu recherches. Il dit, si tu te prosternes devant moi, si tu fais obstration, donc si tu refuses de voir l'amour de Dieu, moi je te donnerai ceci, je te donnerai cela. Ça nous arrive dans le moment de faiblesse. Au moment où tu dis, ah, je suis aimé de Dieu, même si je manque, il va me donner. On t'appelle à la maison, et le ça coûte $30. Et il y a quelqu'un qui se présente devant toi, il te dit, ce qui doit tout ça, il m'a pris je te donne $50. Le diable viendra pendant les moments de faiblesse. Le diable viendra pendant le moment où tu manques. Pour te miroiter quelque chose, te dire que voici ce que je vais te donner. Mais à ce moment-là, pense à l'amour de Dieu. Dieu ne te laissera pas tomber. Jésus-Christ n'a pas répondu oui à ce que le diable lui proposait. Et aujourd'hui, il est au-dessus de tout autre monde. Quelle est la différence entre ce que le diable donne et ce que Dieu donne? Pour Dieu, ça ne durera jamais. Pour Dieu, ne se fait suivre d'aucun. Pour Dieu, tu n'es pas cloué et suivre un autre homme, devenir dépendant de lui. Ah, diable a fait ça. Un temps, tu vas marcher, tu vas rouler. Mais à ta fin, tout le monde saura que c'est lui qui t'a donné. Parce que niveau, à cause de la désastre et carnage dans ta vie, qu'est-ce qui lui était arrivé? C'est parce qu'il a accepté le diable. Il a accepté ce que le diable lui a offert. Il a accepté ce que le diable lui a proposé. Mais par là, je vais ouvrir une parenthèse. Tel que Dieu nous aime, est-ce que nous manifestons aussi cet amour envers les autres? Aujourd'hui, le monde est exposé à elle-même. Il y a des questionnements. Il y a des gens qui cherchent des réponses. Nous qui connaissons l'amour de Dieu, nous qui vivons l'amour de Dieu, partageons-le avec les autres. Est-ce que nous le partageons avec les autres? Est-ce que nous nous soutenons mutuellement? Parce que Dieu nous dit qu'il ne va pas nous laisser tomber. Et il nous demande de la faire autant pour les autres. De les aimer. Qu'est-ce qui nous caractérise? Qu'est-ce qui nous différencie? Ce n'est pas parce que nous nous prions à genoux. Ce n'est pas parce que nous prions matin, midi, soir. C'est parce qu'il y a la manifestation de l'amour de Dieu en nous. Nous savons aimer à la manière de Dieu. Un monsieur est venu me voir hier, il me dit, ces derniers temps je souffre. Je suis en train de souffrir. Parce que là où je travaille, on m'a proposé de rejoindre l'occultisme. J'ai refusé et on m'a chassé du boulot. Mais pendant ce temps ici, je n'ai rien. Je ne sais même plus nourrir ma famille. Une telle personne, s'il n'est pas soutenue par l'Assemblée des Saints, une telle personne, s'il n'est pas soutenu par nos prières, il va finir par céder. Parce que le diable est venu le voir à un moment de faiblesse. Il bouge tous les trous. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que le dernier mot, c'est Dieu qui l'a. Lorsque nous restons fermes, il finira toujours par nous payer. Je vous en supplie, frères et sœurs, l'amour que Dieu nous partage, ce n'est pas pour le garder pour nous. L'amour que Dieu nous manifeste, toutes les preuves d'amour, c'est pour que nous soyons aussi des éléments qui renforcent la foi chez d'autres personnes. Tu passes par des épreuves, tu as su les supporter, tu es ressorti vainqueur. Partage-les avec les autres. Tel que Dieu témoigne son amour, c'est aussi que c'est fait que nous puissions témoigner de ce que Dieu a fait. Il y a des gens qui pensent que ce qu'il est en train de vivre, c'est lui la première personne à les vivre. Mais lorsqu'il entendra parler de ce que Dieu a fait dans ta vie, de l'amour qui a été manifesté dans ta vie, il dira, ah, même ce que moi je vis, c'est petit. Et je sais que Dieu va me délivrer de cela. Le diable, dans sa question, sous-entend aussi quelque chose. S'il t'aimait vraiment, allait-il prendre aussi ce long moment pour te répondre? C'est ce qui est arrivé dans la vie de Lazare. Les sœurs de Lazare envoient dire à Jésus, Lazare
celui que tu aimes, Jésus, celui que tu aimes, est malade. Peut-être que vous êtes cette famille aussi comme la famille de Lazare. Les ailes authentiques. Vous manifestez l'amour pour Dieu. Vous faites pour ceci pour Dieu. Lorsqu'on dit, on a besoin d'une maison vers Kalankala pour prier, vous êtes là. On a besoin de passer une nuit de prière, vous êtes là. Mais aujourd'hui, il y a un mal qui frappe. Et il y a un malheur qui frappe dans votre famille. Vous commencez à rappeler à Dieu. Dieu, c'est nous qui avons fait ceci. Dieu, regarde ce que nous avons fait pour toi. Mais Dieu semble ne rien dire. Et vous commencez à remettre en cause l'amour de Dieu sur votre famille. Cela nous est arrivé. Il y a eu des situations terribles. On ne peut même pas imaginer. Nous étions une famille. Nous prions toujours jusqu'à aujourd'hui, mais à un moment, c'était une famille modèle, ceci, c'est là. Tout le monde a les enfants. Mais à un moment, il y a eu un malheur qui a frappé. Et jusqu'au point de demander, Seigneur, est-ce que tu nous as oubliés? Tu te rappelles aux années, c'est nous qui avons fait ceci. Dieu n'a même pas besoin que tu le rappelles. Il connaît qu'il t'aime. Il sait qu'il t'aime. Il sait aussi ce qui t'arrive dans la vie. Il sait les malheurs que tu es en train de frapper. Oui, Lazare est mort. Mais je vais aller les ressusciter. Mais laissez-moi passer d'abord des jours ici. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Si tu commences à prendre ta montre et voir à quelle heure arriverait Dieu, à quelle heure arriverait Jésus, tu risques de douter de son amour. Tu risques de remettre en question ce qu'il peut faire dans ta vie. C'est ce qui nous arrive souvent. J'ai passé 10 ans, j'ai passé 5 ans, j'ai passé 20 ans, même 30 ans. La chose que je demande, je ne l'ai pas encore reçue. Est-ce que Dieu, tu m'as oublié? Ah, peut-être là, mais Masumu, au monde Masumu, la salaka, na niwana. Je pense souvent que c'est impardonnable. Tout ça, mais la main. Je pense que c'est vrai. Je pense que c'est ce qui me retient. Oui, nous commençons à nous poser des questions. J'ai fait ceci pour Dieu, mais les péchés que j'avais fait là, il est juste fidèle pour te les pardonner parce que tu t'es confessé. C'est pas ça qui te retient. Il a juste à utiliser sa propre montre. Les temps de Dieu, un facteur que nous remettons en cause. Les temps de Dieu, quelque chose que nous n'arrivons pas à supporter. Et dès lors que le diable arrive pour nous troubler, nous partons. Jésus a encore passé des jours. Mais c'était la personne qui l'aimait. On n'a pas dit Lazare, la personne qui t'aime. Non, Jésus, Lazare, la personne qui t'aime beaucoup. Non, Lazare, Jésus, c'est lui que tu aimes. Jésus, c'est celui-là que tu apprécies qui est malade. Ce soir, c'est Jésus. C'est moi qui travaille au protocole. Jésus, c'est moi qui modère. Mais je n'ai pas de boulot. Jésus, c'est moi. Tu m'avais parlé l'autre fois. Mais il y a ceci qui manque. N'arrive pas jusqu'à douter de l'amour de Dieu. Quelles que soient les circonstances, quel que soit ce qui arrive. Et quand Jésus arrive sur le lieu, il y a des murmures. Ah, est-ce que demain il est aimé? Est-ce que Talabuma est razoya? Ah, il y a même une des sœurs qui a pris le courage. Jésus, comme il est là, ça sent déjà. À baby déjà. Mais il oublie qu'il est devant celui qui donne la vie. Et celui qui ramène aussi à la vie. Cette situation-là a été commis. On peut dire, est-ce que vraiment à Boutokolo on a les soucis? Est-ce que Togodika? Est-ce que. Non, Jésus, je te remercie. Il y a d'autres prières de remerciements que nous faisons. Tous les gars Dieu merci parce qu'aujourd'hui on n'a même pas mangé. Hein. Il est déjà 23 heures. Demain on ne sait pas ce qu'on va manger. Mais merci, nous te remercions. Ce n'est pas vraiment un remerciement qui vient du cœur. J'ai fait juste la bonne forme. Mais même quand il est déjà 23 heures, c'est à la porte, c'est capé, pour dire que lui, il est capable de le faire. Même à 2 heures, quelqu'un peut t'appeler. Jamais on a besoin de t'appeler à 6 heures. Comment ça n'était pas aux amours? Ah, là c'est Dieu qui sait le faire. C'est parce qu'il n'est pas
penser à nous. Il y a une histoire qui s'est passée en France. Une mère qui tombe dans les comas et qui passe 27 ans. 27 ans, je vous parle des 27 ans dans les comas. Et après les 27 ans, un jour, elle ouvre les yeux. Dans les comas des 27 ans, qui l'a soutenu, qui a pour préserver la vie dans les 27 ans des comas, c'est Dieu. Si Dieu peut soutenir quelqu'un qui est dans le coma pendant 27 ans, et toi qui es encore en train de vivre pleinement, tu as toutes ces aptitudes, est-ce que Dieu va t'abandonner? La deuxième chose, elle a passé 27 ans et Dieu a permis que dans sa famille, qu'il y ait des gens qui aient la patience. Parce que la famille pouvait dire, pourquoi il y en a 10 ans? Il faut démarcher. Pour foutre à la bombe. Mais Dieu a posé dans leur cœur la patience. Oui, Dieu placera quelqu'un à côté de toi avec la réponse. Faut, quand vous êtes passé par des moments difficiles, vous découvrez son amour, et vous allez moins, paracétamol les appelés. Moi, handicap. Même pendant que tu passes dans des moments difficiles, quelqu'un qui viendra te donner même 200 francs. Faut attendre, faut se la campagne. Quelqu'un qui viendra pour te dire, viens travailler pour moi, mais c'est pour 2 jours seulement. Oui, pour 2 jours pour que tu manges. Avant que tu n'atteignes la destination. Amen. Par son amour, il placera à côté de toi des gens qui vont adoucir la douleur. Imaginez que tu as quelqu'un, cette maman-là a des enfants, des canailles. 27 ans. Et un autre qui a passé 38 ans. Un footballeur. Il est même décédé. 38 ans dans les comas. Les gars qui étaient en 1989, à cause d'un coma, erreur et anesthésie dans le genou. Le mien a 38 ans de coma. Sa femme est restée fidèle. Jour pour jour, elle était là. Jusqu'au jour où son mari s'est réveillé. 38 ans. Il n'y a que Dieu qui peut faire des choses pareilles. L'amour de l'homme ne peut pas supporter. Voyez, je trouve qu'il y a 2 mois, parce qu'elle sonnait comme lui. Oh, les choses à votre préparer, il va là, ça arrive souvent en français. Votre préparer, il va, les parents décidaient que j'allais étudier aux États-Unis pendant 5 ans. Je vais revenir. La première année, on peut tenir. La deuxième année, après les communes, il y a une fois la semaine, jusqu'à un jour, ça disparaît. Mais il y a que Dieu, quand il pose son amour et qu'il te manifeste les preuves de son amour, quelqu'un peut supporter 38 ans. Tu ne réagis pas, tu ne parles pas, tu ne fais rien. Mais cette femme décide de rester ton épouse. Quelle est cette situation que tu es en train de vivre aujourd'hui? Peut-être ce n'est qu'une année, 2 ans, 3 ans. Vous êtes encore en train de vivre, tu es en train de jouer, tu es en train de marcher. Il y a d'autres qui sont dans des situations vraiment difficiles. Les questions que Dieu est en train de te poser, il y a d'autres qui n'arrivent même plus à se poser des questions parce que la situation qu'ils sont en train de vivre, ils ne peuvent même pas nous expliquer cela. Mais ils tiennent encore bon. Il y a un enfant aux États-Unis qui est né avec une maladie, j'oublie le nom, où la peau, au fur et à mesure que tu grandis, la peau s'enlève. Ce n'est pas la lèvre. C'est une autre maladie. Il a des plaies partout. Pour se laver, c'est un calvaire. Pour se laver, c'est un calvaire. Et au côté de la douche, 2, 3 fois, 10 fois, au bini. C'est peut-être parce que tu manques à manger. Il y a d'autres hasards, un peu au regard. Mais au bini, au sécurité. Il y a d'autres, les parents sont riches. Et ils ne savent pas s'habiller. Pour se faire là-bas, et quand il la lève, ça part avec sa peau. Est-ce que tu arrives à imaginer cela? Est-ce que vraiment suffisamment, tu es en train de voir ta vie passer, tu dis que réellement Dieu ne m'aime pas? Pendant que celui-là qui est dans une situation très critique a démontré que Dieu m'aime. Et il est devenu même l'espoir pour les autres. Es-tu semblable à ces gens qui n'ont qu'un seul poumon? Et ces poumons fonctionnent à 25%. Il ne peut pas prendre des escaliers. Dès qu'on a des escaliers, à Bourg, on a des escaliers. On a fabriqué une chaise pour lui dans la maison électronique qui fait monter.
Mais cette personne dit Dieu existe. Je suis comme ça pour moi. Le tu dis, est-ce que tu m'aimes? C'est parce que seulement tu as échoué aux interrogations. Ah, je me rappellerai de cette erreur que j'avais commise cette fois-là. J'ai été chassé de la faculté de médecine, dit chassé parce que j'ai été refusé. Le pourcentage que j'avais fait n'était pas correct. Ce jour-là, j'ai dit, je suis rentré, j'ai pleuré, j'ai dit, Dieu, pourquoi quand tu fais confiance, tu fais des choses comme ça? C'est que moi j'ai vécu dans mes études, quand je suis allé à l'informatique. C'est comme si nous avons baccalé là-bas. J'ai passé en première session, au Zoua, c'est quand même. Au Zoua, pourcentage ni. Au collège, dans la première session. C'était sa réponse pour me dire que c'est pas là que tu devais être. Et c'est pas parce que je ne manifestais pas mon amour que tu as été chassé. J'ai compris cela quand j'ai fini l'université. Il m'a fait passer dans les histoires. Imaginez, cette année-là, en terminant la licence, patrouillons sur la l'écart à la deuxième session. Maintenant, si on le voit dans l'écart, on voit la troisième session. Pour voir, sur moi, parce que la première session a été vas-y, voir sur la défense, parce que c'est mon défense la deuxième session. Moi, mon directeur n'était pas là. Ce qu'on a écrit la troisième session. Donc, il a seulement voulu me montrer que quand on fait confiance à lui, il n'en est pas déçu. Ce soir, je suis venu te dire, peut-être que toi tu montres, si nous traversons le monde, nous voyageons, il y a peut-être, ils en manquent. Mais de quelque chose de fondamental, ils en manquent. Quelqu'un qui n'a plus de salir, Azol Lugamo, mais Yoso Boka partout, et tu remets Dieu en cause. Parce que tu as échoué dans une chose, parce qu'il te manque quelque chose. Tu remets l'existence de Dieu en cause. Et tu dis, Dieu ne me prouve pas son amour. Mais pendant ces temps, ils sont cloués sur les lits d'hôpitaux. Ils sont sous les balles, mais ils continuent à témoigner Christ. Ils sont persécutés, mais ils continuent à témoigner Christ. Quelle est cette preuve d'amour que tu attends encore du Créateur? Ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, c'est le témoignage de son amour. Mais le fait que tu sois ici ce soir, c'est le témoignage de son amour. Qu'est-ce que tu attends? Juste quand il va répondre à tes besoins, à ce moment tu diras, ah oui, Dieu m'aime. Là, c'est se comporter à la manière des hommes. Ah, comme les humains aiment dire, Sobo Ligana, il descend à une bonne voilà. Ah, Sobo Ligana, il se met là en racine. Il va t'acheter ça, il va te donner cet argent, ça va finir. Est-ce que alors, quand cet argent-là finit, c'est que l'amour aussi finit. Dieu nous aime. Quel que soit le manque que nous avons, quelles que soient les difficultés par lesquelles nous passons, il continue à nous donner son souffle. Il continue à nous protéger contre les maladies. Pour remettre les Jésus va toujours sur nos vérités. Et pourtant, la manière où tu t'es comporté, moi, confinement, nombre de fois l'habillement, mais la zone coronatée. Mais il y a des gens qui roulaient dans le type climatisé, ils sont toujours là, en protection. Bah, on dit, bah, c'est corona. Ah, parce que Dieu savait celui qui avait corona, est-ce que je serai encore en vie? Est-ce que j'aurai les moyens de me faire soigner? Il m'a témoigné son amour. Même on avait dit corona, a témoigné de son amour. C'est pourquoi je ne cesserai de dire, l'angle sur lequel tu te trouves, c'est l'angle sur lequel tu trouveras qui est Dieu par rapport à ta vie. Qu'est-ce qui témoigne par rapport à ta vie? Pour lequel, parce qu'il y a ça qui est dans les limités, nous avons l'ingate. Dans l'angle où nous avons traité ma femme. Où est la prison, nous avons vu ma vie par Dieu d'amour. Marie qui est dans la prison, après c'est la vie. Nous sommes prisonniers, nous sommes à la prison. Alors Dieu d'amour, la vie prison. Et toi qui es libre. Pour ta liberté, dis aussi merci au Seigneur.
Toi qui es libre de baguer, tu es libre de te promener. Mais merci Seigneur parce que je marche à pied pendant qu'il y a les embouteillages dans les vacances comme avant. Remercie le Seigneur, oui, parce que je suis dans l'embouteillage dans la voiture, j'étais en train de retarder. Il y avait des choses qui pouvaient m'arriver si j'arrivais à 18h juste. Mais quand moi, embouteillage déjà, pour à 18h30, tu as épargné ces dangers. Un jour, je me réveille avec les deux filles, les deux premières filles, fières vraiment citronnières. J'appelle, je devais aller à l'hôpital. Au moment où on s'apprête, nous les amis ma casse. Une très grande pluie. J'ai dit Seigneur. Et quand la pluie cesse, il dit c'est la rue, on a grille mon peu sur le couille. Et heureusement qu'il y avait la pluie, il n'y avait personne. Grille mes couilles dans les villes des mauvais. Même quand tu es dans une situation, le but, vous me venez de m'avoir à l'hôpital. Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Non, Dieu ne fait rien au hasard. Dieu ne promet jamais d'erreur. Dans ce qu'il fait, il sait pourquoi il le fait. C'est pourquoi je vous ai demandé de rendre gloire au Seigneur pour toutes choses. Parce qu'il y a dans la plan, il y a journée mon vivant. Aïe, la 8h juste, c'est pour ça que m'envoyer. Ceux qui font Gérard à place sur les arabes. Non, misère. Tu veux seulement sortir pour toi et en la boussole. C'est vrai, il vient seulement me chercher quand je dois sortir. Ah, mais tu sauras plus tard. Il a fait ça. C'est Dieu qui a fait cela. Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. C'est une manifestation de son amour. Le temps de Dieu est la meilleure. Le temps de Dieu, c'est le meilleur. Le temps de Dieu, c'est ce que nous devons entendre. Pourtant, la montre est dans le pied. Tu risques de remettre en cause son amour. Regarde à la montre ici. Ce soir, je suis venu te dire que Dieu t'aime. Tu es 100% aimé de lui. À gauche, à droite, devant, derrière. Quel que soit ce que tu as fait, il t'aime à 100%. Il t'aime de façon exagérée. Il peut même donner les nations pour toi. Il peut même tout faire pour que tu restes en vie. Il peut tout faire pour que tu reçoives quelque chose. Mais quelles que soient les difficultés que tu as, ne remets pas en cause son amour. Il restera amour hier comme il a été aujourd'hui et éternellement. Que Dieu bénisse ta parole. Nous sommes aux études publiques. Je ne sais pas si nous avons des questions par rapport à ce qui a été dit. Avons-nous des questions à poser? S'il n'y a pas de questions, nous allons nous lever. Prenons un temps dans la prière, un temps pour contempler. Passe en revue ta vie. Passe en revue tout ce que tu as vécu pendant ton enfance. Passe en revue tout ce que tu as vécu l'année passée. Est-ce que vous avez dit, Moutoumoro, vous allez sous les lots? Est-ce que vous avez dit, Moutoumoro, vous allez dans la kitine, vous allez les lots?